Bonjour, je m'appelle Duncan Perilla, je suis athlète Oka. Je cours depuis depuis le collège finalement, depuis que j'ai 12-13 ans. Je faisais des distances un peu courtes, à partir du 1000 mètres, 1500 mètres, pas mal les crosses. Après le lycée, je suis parti aux États-Unis, j'ai fait mes études là-bas où j'étais student athlete en Californie à côté de Los Angeles. En rentrant en France, j'ai voulu bifurquer sur les distances un peu plus longues et je suis passé sur le marathon. J'ai gagné les championnats de France sur mon premier et voilà, ça fait 2 ans. Et cette année, ça a été un petit peu plus compliqué. J'ai voulu essayer de me rapprocher des 2h08, 2h09 et j'ai eu du mal. Du coup, j'ai eu besoin de découvrir quelque chose d'un peu nouveau et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en prépa ultra trail. Je prépare l'UTMB là actuellement à Val Thorens dans un mois, le 1er septembre. Dans l'ultra, ce qui me plaît, c'est déjà le côté un peu nature. Moi, je viens un peu de la montagne, dans les hauteurs un peu au-dessus de Grenoble. J'aime un peu aussi le côté technique en fait de l'ultra trail, qui est un peu en opposition avec la monotonie un peu de la route, où surtout en descente il faut être capable d'être un peu agile, de bien gérer un petit peu chaque pas. Et je suis plutôt axé aussi sport d'endurance, donc forcément l'ultra trail c'est un truc qui me correspond pas mal. J'aime bien un peu les efforts longs plus que les efforts rapides et intenses. Moi j'ai quand même comme objectif de rebifurquer sur le marathon à partir de septembre. Je vais faire le marathon de Rennes mi-octobre, potentiellement Valence en décembre. Ça dépendra un petit peu aussi des performances que j'arriverai à faire. Je suis convaincu que ce passage sur trail peut m'aider même à progresser sur route, en découvrant un peu comment gérer son alimentation, comment la gestion au final d'épreuves d'ultra endurance. Je suis sûr que ça peut m'aider après en repassant sur du plus court. Quand j'étais en prépa marathon, une semaine d'entraînement type, c'était 12-13 entraînements par semaine, voire même 14. Il y avait beaucoup de courses à pied, pas mal de seuils, un peu de VMA, donc pour travailler un peu la vitesse, et beaucoup de footing aussi. Maintenant que je suis passé sur Ultra Trail, je m'adapte un petit peu à ce que j'essaye de regarder un peu ce que font les autres. Je vois que en complément un peu de la course à pied, vu qu'en descente il y a pas mal de chocs, beaucoup font du vélo, donc je fais un petit peu plus de vélo et forcément des sorties beaucoup plus longues. Donc au lieu de compter vraiment en kilomètres, là on compte plus en heures d'entraînement. Donc ces derniers jours par exemple, on partait courir et voir une partie un peu marcher en montagne aussi, donc 6-7 heures des fois. Donc c'est beaucoup plus de volume et voilà, c'est un peu plus sollicitant au niveau musculaire aussi et forcément un peu moins d'intensité. Ce matin par exemple, l'entraînement c'est 1 km vertical, voilà, au seuil. Donc l'idée c'est que ce soit assez intense et assez régulier sur ce kilomètre vertical qui doit faire à peu près 4-5 km en tout de long. Après il y a la redescente derrière et on va peut-être prolonger quand même pour que ça fasse peut-être 2 heures et demie d'effort. Et cet après-midi, en fonction, ce sera soit 1 à 2 heures de vélo, soit ressortir pour juste un footing un peu classique, mais toujours en montagne et avec un peu de dénivelé. Surtout pour moi, je pense que c'est ce que j'ai besoin de travailler, beaucoup les cuisses. Parce que forcément en venant de la route et en faisant finalement peu de dénivelé, je pense que je pense que c'est mon point faible, donc je pense que j'ai besoin de le travailler parce que j'ai une belle marge de progression dessus. Somebody can on his shoulder, just incredible. Friday.